Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 km parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? À 8h42, on est en ligne avec Charles Eddrich. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Salut Charles. Oui, bonjour. Charles Eddrich, aventurier de Nova, qui s'est lancé dans une expédition il y a plusieurs semaines maintenant, faire le tour de France des canaux. Et là, à l'heure où nous parlons, tu es à Châlons, c'est ça ? À Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, ça avance bien. Ouais, ça avance bien, j'ai l'impression. Ouais, ça avance même plus vite que ce que tu pensais, non ? Ah bah là, il y a des crues et elles sont dans le bon sens, donc ça avance très vite. Avant-hier, par exemple, j'ai fait 60 km dans la journée. C'était pas vraiment prévu d'aller aussi vite. Mais et puis ces crues, il y a un caractère un peu de temps en temps étrange. Je traverse des champs avec les vaches qui font les pieds dans l'eau et qui me regardent passer intrigués de me voir dans leur pâturage, dans leur champ. Et pour ramer, c'est pas trop compliqué parce qu'il doit pas y avoir beaucoup d'eau. Bah, attends, il rame pas là, ça descend là, il rame plus là, c'est fini. Non, disons, je rame un peu pour arriver à garder le bateau dans l'axe du courant. Mais non, par moment, ça va très vite. Enfin, j'ai fait même une pointe à 17 km/h. Donc, à la rame, c'est de la très, très grande vitesse. Ouais, c'est Non, il faut ramer un petit peu parce que par moment, il y a des canaux quand même le long de la Saône. Donc là, il y a des zones où il n'y a pas de courant. Et puis, l'autre jour, j'ai quand même eu du vent contraire très très fort. Et le vent va arriver à l'emporter sur le courant de temps en temps pour ce qui est du bateau. Donc, mais dans l'ensemble, non, ça va très vite. C'est quoi les principales difficultés auxquelles tu es confronté et auxquelles tu t'attendais pas ? Depuis le départ, il y a eu le canal de l'Ourcq. Le canal de l'Ourcq où en fait, il y a du courant quoi qu'il arrive. C'est pas lié aux pluies. Mais le canal est conçu pour alimenter au départ Paris en eau. Donc là, il y avait beaucoup de courant, il y en a a priori en permanence. Et puis ensuite, j'ai eu la Marne qu'il a fallu que je remonte. Là, j'étais dans le mauvais sens, si on peut dire. Où là, c'était lié aussi aux crues, et là, c'était terriblement compliqué. Donc. Et puis, il y a une autre difficulté. Bon, ça, c'est lié aussi aux crues. C'est qu'il y a énormément de moustiques. Et alors la nuit, c'est une horreur. Ah bah oui, c'est sûr, les coins humides comme ça, c'est pas facile. Alors, disons, je me suis équipé en bombes en tout genre, mais j'ai le choix entre avoir des piqûres partout ou être à moitié intoxiqué dans mon petit abri. Oui, je sais pas ce qui est le mieux. Voilà, donc et alors ce week-end, j'étais sur le pardon de Saint-Jean. Alors ça, c'est... le pardon d'où ? On n'a pas entendu, Charles. De Saint-Jean-de-Laume. Saint-Jean-de-Laume, oui. Et c'est sur la Saône. Alors c'est la plus petite ville de France en superficie. 36 hectares, donc de terre ferme, et c'est entouré d'eau. Et alors ce pardon, c'est une fête religieuse traditionnelle, mais c'est extraordinaire. Donc c'est quelque chose de très surprenant. Il y a des prêtres qui bénissent les bateaux, aussi bien les plaisanciers, les mariniers, les éclusiers, les gens de port, avec beaucoup de festivités, donc des gens habillés dans des tenues traditionnelles, et c'est très sympathique, très chaleureux, et ça dure tout un week-end. J'ai l'impression d'entendre le Tour de France avec les journalistes qui te vendent le patrimoine, tu sais, qui te racontent le patrimoine plutôt. C'est quoi ta prochaine initiative, juste très rapidement, Charles ? Grosse initiative alors, avec des gens, quoi. Alors, la prochaine grosse opération, c'est à Confluence, c'est-à-dire à Lyon, l'endroit où la Saône rejoint le Rhône, et c'est le 4 juillet. Très bien. Avec notamment le bateau amiral des voies navigables de France, le Rhône, qui mesure 38 mètres de long, et puis tout un dispositif d'insertion avec la ville de Saint-Priest, avec lequel on a un dispositif en parallèle de mon Tour de France pour faire participer pas mal de monde. Ok, rendez-vous là-bas. À la semaine prochaine, Charles.
Eh bien, à la semaine prochaine. Salut. Mais où est Charlie? Réponse la semaine prochaine. Retrouvez le podcast sur novaplanète.com.